c'est, t'inquiète pas. Pas grave. C'est mieux comme ça, on voit l'angle. Donc on est à Zironim, page Kouf Kaf Gimel dans Roth, paragraphe Dalet, ça s'appelle Maase Yetzira, les actes créateurs. On comprend. Orach Shel Chaim Shel Tov, une lumière de vie et de bien, d'action corporelle, c'est le Gvura Klanit, puissance extraordinaire. Yotzet la Ish Aprati Velauma Vechala Mayof Ivatov, sort, ça fait venir en relief chez l'homme, bien chez la nation. Shiesh Bimiza Bekwar Sodot Atamin. Et d'où vient cette force? La force interne, secrète, qui est dans les causes profondes des mitzvot, qui sont faites avec Emouna et les Shem Shamaim. Emouna, Shem Shamaim, ça veut dire sans chercher un autre intérêt que appliquer la volonté de Dieu. Tout celui qui néglige un petit peu, marpé atzmo midi Torah, il s'allège la tâche de l'étude de la Torah, mais même d'une mitzvah légère, ben n'aura pas la force de tenir quand il lui arrivera un malheur. Par contre, tout celui qui applique toutes les mitzvot et qui étudie la Torah sans aucune faiblesse, alors la force de vie qui se trouve enfouie dans le fondement même des mitzvot est effective, fait son travail, bien qu'il ne le ressente pas lorsqu'il applique les mitzvot et lorsqu'il étudie la Torah. Il ne ressent pas un rajout de force, qu'il soit matériel ou spirituel en lui. Mais malgré cela, quand viendra l'occasion où il aura besoin d'une force spéciale, alors toute cette force qui était emmagasinée en lui sortira avec toute vigueur. Ça veut dire tout ça en d'autres termes. Il y en a qui pensent que les mitzvot, ce sont des symboles qui, de manière associative, nous amènent à penser à toutes sortes de thèmes. Par exemple, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a expliqué comme ça les mitzvot dans son livre Roel. Des explications très intéressantes et très belles. Mais le problème dans cette explication, c'est qu'en fait, les mitzvot n'ont pas une activité réelle en tant que telle. C'est seulement un moyen associatif pour penser à d'autres pensées. Évidemment, une telle explication est très dangereuse. Parce qu'une autre personne pourrait dire, moi j'ai d'autres moyens de rêver à ces associations. Et pour voir autant de détails si minutieux, on a compris l'idée générale. Pas besoin de rentrer dans tous ces petits détails et d'être tellement méticuleux et pointilleux, et encore moins de se mettre en colère dans des controverses ilkhatiotes. Le monde ne va pas s'exploser si on ne fait pas exactement au pied de la lettre. L'explication la plus profonde, telle qu'elle apparaît dans les Rasei Torah, en fait, les mitzvot sont des éléments de base de la création. Et chaque mitzvot qu'on applique, on est associé à Dieu, au bon déroulement du monde et à l'améliorement du monde. On pourrait dire, ben en quoi, quand j'attrape, je sais pas, un fil de tzitzit, qu'est-ce que ça rajoute de bien dans le monde? Et s'il est coupé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben c'est comme un moteur dans une voiture. Je veux dire, j'ai compris l'idée générale, le moteur il est là pour faire avancer la voiture. Je peux prendre un petit canif et couper quelques fils, rien ne va se passer. Le moteur va arrêter de fonctionner. Ce moteur dépend de tous les petits fils qui sont à l'intérieur, et chacun joue son rôle pour le bon fonctionnement de ce moteur. Mais les mitzvot, c'est Maase Yetzira. Ce sont des actes créateurs. Quand tu fais une mitzvah, tu es associé à Dieu, à la création du monde. Ça, c'est la cause générale de toutes les mitzvot. Et la mitzvot, Asher Seotam Adam Vachai Bahem. Le pshat. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Voilà les mitzvot que l'homme appliquera, par l'intermédiaire desquels il vivra. C'est les mitzvot en hébreu c'est Lashon Tzevet, qui veut dire une équipe,
c'est le moyen de rentrer en équipe avec Dieu, en contact avec Dieu, pour puiser la vie, de la source de la vie, et de nous y abreuver. Et moi, étant une partie intégrale de la nation, ça coule directement dans toute la nation. Les nations d'Israël étant le cœur de l'organisme universel, ça mène de la vie à tout l'univers. Tu fais des mitzvot, il y aura de la pluie. Tu fais des mitzvot, il y aura de l'abondance. Tu fais des avérotes, tu détraques le monde. Et ça entraîne des bouleversements universels, et des problèmes, et des guerres, et tout ça. C'est pas quelque chose qui dépend de ta compréhension, de ta non-compréhension, peu importe. Si tu comprends, tant mieux. Tu comprends pas, tant pis. Et de toute manière, les mitzvot sont effectifs. Évidemment, les mitzvot ont cette effectivité qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, ils ont un objectif éducatif. Juste pour ne pas qu'on les oublie, pour que lorsqu'on retournera en Eretz Israël, on saura les appliquer comme il le faut. Donc en Chutz La'aretz, ils étaient aussi Midoraïta, évidemment, mais cette effectivité de rajouter de la vie dans l'individu et par là même dans le Knesset Israël et par là même dans l'univers entier, ils n'ont pas marché. Ce ne sont pas des Maaseh Yetzira. Non. Non. Zechira. Zechira. Zechira Ta'ava V'Tikva Latis. Qui c'est qui le dit ça? Le Sifri. Alors c'était autant. Non, c'est le Sifri qui dit qu'en dehors de Israël, Rashi. On porte le Sifri. On parachat Kriyat Shema. Ah, ok. Mais là, il ne parle pas de ça, j'ai juste rajouté, il parle de manière générale quel est le rôle de mitzvot. J'ai juste rajouté que ce rôle-là n'est effectif qu'en Eretz Israël. Et Rambam dit c'est pour le tikkun achevra dans les mitzvot. Le Rambam, quand il parle dans le Mouré Nebuchim, ce sont des termines. Des chefs-d'œuvre, des termines, des sigot. Termines de Taïb. Que ce soit avec un bon goût, puisque tu es un être intelligent, donc va donner aussi une nourriture intelligible pour que tu y trouves goût. Mais ce qui nourrit le corps, quand tu manges, je sais pas, de la soupe, tu bois de la soupe, c'est pas ce goût-ci ou ce goût-là, c'est les éléments nutritifs qu'il y a dans la soupe. Quand tu manges une patate, qu'elle soit salée ou sucrée, ou poivrée, c'est pas ça qui rajoute des éléments nutritifs, ce sont les cellules qui la constituent. Maintenant, pourquoi pas aussi que ce soit agréable au palais? On te rajoute un bon goût pour t'ouvrir l'appétit. Donc les mitzvot, de toute manière, elles sont effectives. Si je peux t'aider à les avaler plus agréablement en te donnant des termes, des goûts, c'est-à-dire des explications intellectuelles, pourquoi pas? Mais en aucun cas, de là dériver des directives ilkhatiyot. C'est-à-dire ici, ce tam n'a pas lieu, donc j'annule la mitzvah. C'est juste un enveloppage. Juste du chocolat autour de la nourriture. Voilà. Alors le monde devrait fonctionner beaucoup mieux quand Évidemment. Israël est On le voit en le Israël. Évidemment. Évidemment. C'est le cas. On est en voie d'amélioration de l'humanité depuis Shivat Tziyam. Le monde commence à comprendre que la guerre, c'est pas conseillé. Et la dislocation des nations n'est pas conseillée. Je vais me retourner à un collectif. Abolir la guerre, etc. L'ONU qui se met en place pour gérer le monde, pour ne pas arriver à des catastrophes. Et quand le peuple d'Israël est sorti de sa terre, le cœur a été disloqué, les mitzvot n'ont pas été appliqués, et le monde va de mal en pire. Le peuple d'Israël lui-même commence à suffoquer par manque de vie. Ça fait déjà 2000 ans que l'alternateur de la voiture ne fonctionne pas, on ne crée plus d'électricité, et on marche, on ne roule que sur la batterie, jusqu'à qu'elle se vide, elle est prête de se vider totalement. Donc d'urgence, retourner à Tzion, pour réappliquer des mitzvot effectifs. On l'avait étudié au début du livre. Donc, et à marchavot et elionot, הגנוזות במצוות, נוכל להמשיך בקרב לבבנו בלבוש ציורים שכל המתהלכים עם החיים לא נטעה לדמות הדברים העליונים, המגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגאים אלינו, היינו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. C'est-à-dire, on peut se donner toutes sortes d'explications, mais en aucun cas ne croire que ce qu'on a compris, c'est la véritable cause.
אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו וחפץ חופשי מלא עונג. Ça, on peut, de manière générale, comprendre en quoi ça nous motive à faire le bien, etc. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעוטרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשם יפה את כנסתרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה, בעבור עצמה ומילא גם כן בעבור כל. Ça veut dire, on observe Knesset Israël, on imagine quelle sera sa situation dans le futur, quand on sera couronné de toute sa splendeur, comme on rêve qu'elle doit être, etc. Quand son véritable visage va apparaître. Begodla, איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה והלך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, שהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטים ובחיי לאומיותה. On y croit un peu. וזו רז התשובה מביאה לידי גאולה. לעתיד יוכל הבניין מפניותו. De manière générale, ça va dans ce sens-là. Pas de l'action à la pensée, mais de la pensée à l'action. Toujours. Le monde interne doit apparaître dans le monde externe. Comme dit Srazal. לעולם, מפנימה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שבוע, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. D'abord et avant tout, ça doit être bien clair qu'on reçoit le joug divin, et après, on doit se soucier comment le traduire dans le langage du corps. Mais ce n'est pas le langage du corps qui va créer les déotes, c'est exactement le contraire. Les déotes, les monotes, la Torah ou mitzvoter. C'est ça l'ordre. Torah ou mitzvoter. Quand on dit la Torah, on s'enrichit des conceptions divines vraies. Après, il faut savoir comment ces conceptions se traduisent dans le jour, dans le quotidien, dans le langage du corps. C'est ça le véritable sens de la Torah, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant toutes sortes d'actions qu'on va se construire des conceptions. Exactement le contraire. La conception implique un comportement. Très souvent, les gens posent la question, il est marqué dans Sevi Nishma, etc. Dans Sevi Nishma, ça ne veut pas dire faisons les mitzvot et après croyons en Dieu. Je ne sais pas les קודם כל, מאמינים בקדוש ברוך הוא, on dit par Sinaï, ils sont directement en chavaya avec הקדוש ברוך הוא. On fait confiance, on applique. Après, on essaiera de comprendre en quoi ces mitzvot expriment notre vécu de Hashem. C'est là l'AFR. Faisons les mitzvot, et par là, on arrivera à l'émouna avec les autres. Bidouk l'AFR. Bonim ateirat shamayim, bonim ot malchut shamayim, et après, on exprime ça dans l'Allah. L'atid yuchal abinyan mipiniuto. Donc, comment on explique Nazé, Venishma? C'est quoi Nazé? Acharei שאנחנו מאמינים, אנחנו עושים קודם כל. Même si on ne comprend pas en quoi, dans tous les petits détails, les tzitziot contribuent au bon déroulement du monde. Donc c'est Emouna, Asiya, Vishmia. Shmia Zavana, c'est comme ça. C'est notre la vie. Ce qui n'est pas facile. C'est pas qui est facile du tout. Ce qui n'est pas facile du tout. Donc essayer de comprendre ce que j'ai fait. C'est ça? Étudier en quoi, c'est Torah Tarazim. En quoi les mitzvot contribuent à l'avancement du monde. C'est pas évident du tout. On n'hésite pas à accomplir, même si tu n'as toujours pas saisi. Évidemment. C'est un des sujets les plus compliqués. Shlomo HaMelech, il a compris toutes les mitzvot. Chutz mi paraduma. Amatir kema virechota mimen. Il a compris en quoi
cette application minutieuse contribue à l'avancement du monde. Tout ça, c'est le secret de la Kabbale. Le secret de la Kabbale, c'est deux choses essentielles. De comprendre Anagat Hashem, comment Dieu gère ce monde, et quelles sont les causes et la finalité des mitzvot. Alors comment je peux faire les mitzvot comment je peux arriver à la Emouna? Emouna, tu l'as de toute manière. Je l'ai, d'accord, c'est Emouna, c'est inné. C'est ultime. Non, D'accord. maintenant, Comment il faut après étudier la Comment Emouna. je dévoile voilà. Mitzvot. Mitzvot, tout simplement. Rechava mitzvotera, comme mitzvotra Emouna. Mitzvot, on a parlé déjà à plusieurs reprises. L'Emouna, en fait, c'est pas une conception, c'est un vécu du divin. L'Emouna. Comme la Omanout, on l'expliquait déjà. C'est cet artiste qui fait pénétrer son sentiment, disons, dans une œuvre d'art. On l'appelle Ma'amin. Il est Ma'amin de manière active, alors que l'œuvre d'art, elle est Ma'amina de manière passive. Et ce sentiment-là, qui est la dimension abstraite, c'est la Emouna. C'est clair? Donc nous, on est l'œuvre d'art de Dieu. Le divin se dévoile à travers nous. La vie divine nous traverse. C'est Emouna. Emouna Zechaim. Maintenant, ce qui reste, c'est que moi aussi, je dois être un mine actif. Quels sont les comportements qui expriment au mieux ma vie? C'est le mitzvot. Maintenant, l'expression ne fait pas seulement qu'exprimer, elle renforce aussi le potentiel. Comme toute chose dans ce monde, c'est à deux sens. La racine fait pousser des fleurs, et une fois que la fleur a poussé, elle renforce la racine, qui fera pousser encore plus de fleurs. Donc, la Emouna active se fait par l'application de mitzvot. Et c'est ça ce qui fait Zrimat Arayim. La vie qui est en moi apparaît dans ce monde. Une fois qu'elle apparaît dans ce monde, elle renforce encore plus la vie qui est en moi, renforce encore plus la vie qui est dans tout le peuple d'Israël, renforce toute la vie divine qui apparaît dans ce monde, nous ose d'Elohim. Et tu renforces le divin dans ce monde. Tu fais plus découler de vie divine dans ce monde. Et les motoraires entre eux? Des Ramadadeot. Le mouton Ramadadeot, Regesh et Tfila, Mitzvot, c'est ainsi. Tous ensemble expriment la richesse de ton âme. Et ton âme, tu peux l'exprimer de manière intellectuelle, c'est la Torah, en pensée. Tu peux l'exprimer de manière sentimentale, c'est la Tfila. Il ne suffit pas seulement de savoir froidement et intellectuellement qu'il faut que les Juifs soient en Eretz Israël, ça c'est les Torah. Il faut aussi que tu sois enthousiasmé, que tu en pleures du fait qu'il y a encore des Juifs en Routslares en France, qui sont coincés comme des pieux là-bas en France. Tu dois en pleurer. Et implorer Dieu d'arrêter cette situation. Donc de le vouloir de tout ton sentiment. Et en cela, tu exprimes la volonté profonde de ton âme au niveau du sentiment. Et tu dois aussi agir au niveau de l'action. Ça, c'est les mitzvot. Œuvrer pour le Kibbutz Galiot. Œuvrer pour Binyan Yerushalayim. Œuvrer pour écarter l'ignorance dans le peuple d'Israël, etc. Œuvrer de manière générale dans toutes les mitzvot, qui sont les mitzvot, les expressions les plus minutieuses de toutes les fibres de ton âme. Les mitzvot, les sefer Gidim, ce sont tous les éléments qui constituent ton âme. Kol mitzvotecha emuna. Ça, c'est ton emuna active. Et cette emuna active, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle ne reste pas seulement à ton niveau individuel. Tu contribues avec Dieu dans la construction constante de ce monde. Quand un juif met ses téphilines, il améliore le monde. On dit ça 3 fois par jour, mais à force de le dire, on ne se rend même pas compte. Si vous appliquerez mitzvot, je donnerai la pluie. C'est vous qui apportez la pluie. Donc, il y a une relation psychosomatique dans le monde, comme dans le corps. Des tensions internes, de stress, ont des répercussions sur le corps. Quand le monde interne n'est pas sain, SAIM, ça a des répercussions sur le corps. Quand le monde moral du cœur de l'humanité, qu'est Israël, n'est pas au point, ça a des répercussions catastrophiques dans le monde. Ça apporte le déluge, ça apporte toutes sortes de malheurs dans ce monde. Les goïms aussi, mais moins, parce qu'eux, ils ne sont pas le cœur. On comprend que le cœur est malade, il y a beaucoup plus de répercussions sur le corps
quand il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le cerveau, eh ben ça fait une une paralysie parfois dans tout le corps. Par contre, je sais pas, quelque chose qui roule pas très bien, je sais pas, dans l'orteil, ça va pas te paralyser tout le corps. Donc un gars qui fait une avera, c'est grave, mais c'est pas gravissime. Un juif qui fait une avera, c'est catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est bien plus pointilleux envers les juifs. On voit pas la relation dans le passouk. Je ne connais que vous, c'est-à-dire vous êtes mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle je vous donne des baffes. Qui aime bien châtier bien. Mais non, c'est pas seulement ça, parce qu'il y a bien châtie bien. C'est pas parce que vous vous trouvez au centre nerveux de l'univers. Donc, à la moindre déviation, ça va entraîner des catastrophes irréversibles. Donc, je ne vous laisse pas. En aucun cas, je ne vous laisse pas. Dès que vous déviez, je vous remets en place. Pour le bon déroulement de la continuation du peuple d'Israël, qui est la continuation du monde. Ce qui est dit envers les tzadikim. Akadosh Baruch Hu medagdek im chasidav kechut as-sa'ara. Dieu est pointilleux et minutieux. Je sais pas comment on dit medagdek. Il est plus kabdan. Je sais pas comment on dit ça. Avec ses chassidim. C'est pas sympa. Les autres, ils font plus exigeants et plus. Avec ses chassidim. Mais parce que les chassidim seront assis avec lui dans le cabinet secret de la direction de ce monde. La moindre faute qu'ils font, elle est fatale. Alors que des gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas faire des grosses fautes. Le Kuzari explique ça de cette manière, en parlant du corps, du cœur, il dit Rovacholi ve rovabriut. Le cœur est très malade et en très bonne santé. Haketsal, il dit c'est exactement comme le cœur. Si le cœur il y a une petite déviation quelconque, automatiquement tu es neutralisé. Alors qu'un autre membre qui est infecté, tu n'es pas neutralisé. Ce qui amène à ce que, à la moindre déviation, tu t'en occupes tout de suite. Alors que si tu as, je sais pas, un abcès dans le pied, tu continues à marcher sur l'autre côté du pied. Jusqu'à que finalement tu as une infection totale et on doit te couper la jambe. Mais un centième de cela dans le cœur, directement tu es aux urgences. Donc on ne te laisse pas arriver à une telle situation irréversible jusqu'à te couper le cœur. Les autres nations, c'est comme ça. Elles continuent de fauter, rien ne leur arrive. Le mécanisme national continue de fonctionner. Ce qui remplit leur bocal de Hataïm, et Dieu les fait disparaître de la surface de la terre. Donc tout ça pour vous dire l'importance radicale du comportement de chaque juif dans l'application de mitzvot. Ça a des répercussions universelles. Et c'est ça l'explication essentielle des mitzvot. Et non pas de penser que ce sont toutes sortes d'actes associatifs et toutes sortes de symboles. On en était. La tite du Khalabinam et Plimiuto. Donc, à la fin des temps, aussi, ça sera pareil, puisqu'on dit que tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Même la Géoula sera construite de la même manière. Ça commence de l'intérieur, et après, ça apparaît à l'extérieur. Ça commence dans un changement totalement interne, dont on ne voit pas encore les répercussions à l'extérieur, mais il existe déjà ce changement. Et à longue échéance, ça donnera ses fruits au niveau du monde extérieur. Il est Minekudat Sion, Yeler Alor Vitpachet, Atrutzot Yehuda Ugvolot Israël. Comme il dit dans le Pasuk, et Tiva Birtzoncha et Sion, Tivne Chomot Yerushalayim. Sion, c'est la notion de Tsioun. Tsioun, c'est un point. C'est un point presque invisible. D'abord, Dieu va bonifier ce point interne qui est presque invisible, impalpable, intouchable, c'est l'âme, c'est les conceptions, c'est le psychisme du peuple d'Israël est en processus d'amélioration, bien qu'on ne voit pas encore de changement extérieur. Après, ça donnera ses fruits sur le monde apparent. Chomot Yerushalayim, c'est déjà les aspects physiques, matériels, militaires, etc., qui vont s'améliorer. Mais le changement, comme il dit, à Géoula,
היא בתוככי הנשמה, il explique dans haut. הגדולה של עכשיו, je crois presque la medvet si je ne me trompe pas. C'est bon, je vais voir que je... Pas de paix avec la medvet. Bon, ça c'est bien. Tiens, regardez dans la page Aïn Tête, Piska la medbet. Ofia shel geoula abba lefanel. Ça va expliquer un peu plus largement ce qu'il a dit en une ligne. Le caractère de cette geoula qui est en train de se dérouler devant nous. Shereshit sa'adea nenuchashi ou anrishi, dont on commence à ressentir ses premiers pas. Ou betochiyuta shel Israël. C'est en train de se jouer à l'intérieur de l'âme collective du peuple d'Israël. Bien qu'à l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Mitpatachat yaouma. La nation commence à se développer. Et tout ça, c'est à l'intérieur. On n'y voit rien. On n'y voit tellement rien que la quasi-totalité des gens disent rien ne se passe. On est encore dans l'exil, on est encore dans l'obscurité totale. Seuls ceux qui ont un œil perspicace et pénétrant se rendent compte des changements internes. Toutes ces forces commencent à se développer. Son esprit s'élargit. Elle commence peu à peu à retrouver sa nature, son indépendance. Elle-même n'est pas consciente de cette entité profonde qui est le fondement même de sa renaissance. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle recherche. Ses yeux sont tournés vers le sol, c'est-à-dire elle n'est pas capable de s'élever. La nation ne lève pas son regard vers le ciel. Elle ne voit pas en quoi cela est relié à une certaine spiritualité. De fait, elle ne revient pas encore vers son premier mari. Parce que la métaphore est que le peuple d'Israël a trompé Dieu, a quitté son véritable mari, qui est la Knesset d'Israël, qui est la femme, la bien-aimée de Dieu, a quitté son véritable mari, est allé l'in-off. Non. Se prostitue pas dans Le l'in-off, papillonner. Elle est allée tromper son mari avec un autre homme. Elle a quitté Dieu pour les Élilim, d'autres conceptions. Donc, de fait, elle n'est pas encore retournée, elle se trouve encore embourbée là-bas. Parce qu'elle a utilisé l'église. Mais ce qui se passe à l'intérieur de son âme, il met à Bedet et Trahia. Il y a un travail interne qui est en train de se faire. Bekochotea, ses forces sont en train de changer progressivement. Animsaim Beshorche Nishmata. Omnam Belo Kriyat Shem. Sans être capable de dénommer ce processus. Elle-même n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer sur sa personnalité. Belo Begama Mevureret. Il n'y a pas un objectif bien défini. Ça se fait des manières instinctives. Les Juifs se ramènent, ils font de l'agriculture, ils achètent les marais. Mais ils ne savent pas exactement où ça mène toute cette histoire. Mais de fait, à Kol ou Or Hashem Kvod, ce qui enclenche tout ça, ce qui se cache derrière les coulisses, c'est la lumière de Dieu. Avallohi, Velo Olam Makir Zavavita. Ni elle, ni le monde n'en est conscient de ce qui est en train de se dérouler. Bon, je ne sais pas ce qui arrive. Dernièrement, il y a des Juifs qui quittent l'Europe, qui se ramènent ici. Ils se prennent la tête avec les Britanniques, après la tête avec d'abord avec les Turcs, avec les Britanniques, après les Arabes leur cassent les pieds, il faut trouver une solution sécuritaire. Mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc, même ceux qui se tiennent à la tête du processus, de manière totalement inconsciente, sont poussés à faire des actes grandioses, sans être conscients du tout où tout cela mène. Shem Shamayim lo shagur befia. Le nom de Dieu ne se trouve pas sur ses lèvres, je vous donne ainsi. Rien n'est fait au nom de Dieu. A priori, ce qu'on voit, ce qui est apparent, elle recherche du courage, de la force, et d'arrêter d'être piétiné par l'égoïsme, de retrouver son honneur personnel, etc. Aval behemet, mais en fait, ce qui se passe, à Kol Kodesh ve'Elohi, tout est saint, tout est divin. Rag bigamer atoren,
Ce n'est qu'à la fin du processus. Be'alot ha'uma limrom matzava. Quand la nation s'élèvera à sa véritable stature la plus haute. Az yuchal or Elohim nikra beshem hameforash ligalot. Ce n'est qu'alors que le nom de Dieu le plus explicite apparaîtra. Alors on comprendra rétroactivement tout ce qui s'est passé, quels étaient les tenants, les aboutissants de tout ce processus. Il y en a qui le savent déjà, comme lui par exemple, qui l'écrit. Mais après viendront les prophètes et décriront tous ces processus au nom de Dieu. À un moment de la vie, c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient en Égypte. Les Juifs n'étaient pas conscients de ce qui se passe. Après, la Torah, elle explique ce qui se déroule derrière les coulisses de l'histoire. Mais eux, je sais pas, on est angoissés, là, les Égyptiens derrière nous, il y a la mer devant nous, on ne sait pas quoi faire, on commence à rigoler. Oh, la mer s'est ouverte. On va dire, on y rentre. Et ils s'engueulent les uns les autres, etc. Ils ne sont pas conscients de ce qui arrive. C'est qu'à l'heure, 2 minutes après, on retourne en Égypte, on avait là-bas des bons pastèques et des melons qui sont fous ici. Et après, ils font un égal à Zahav. Ils ne sont pas conscients de la grandeur de l'événement. Mon cher Rabbeinu, évidemment que oui. Tous les Gdolim, évidemment que oui. Et eux, ce sont des véritables bergers. Ils font avancer le peuple. Ils les motivent par toutes sortes de choses. Mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Et bien qu'ils voient des choses extraordinaires. Rata Shifra Layam, Mashelora Echaskel Ben Bouzi. Une servante de n'importe quoi a vu bien plus que ce qu'a vu le prophète Echaskel. Mais il n'y a pas marqué qu'elle a arrêté d'être servante. Elle a continué d'être Shifra. Shifra, c'est Nichalam Efkerut, ils sont très bien dans la prostitution. Ils ne sont pas élevés moralement. Ils sont restés au même niveau. Ils ont vu, mais ils n'ont rien compris. Rose Beldordera. Du Mitzad, Mashachem Noten. Et tu vois que 2 secondes après, il s'étale vers Gavazav. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Veraou, Atayasim Shelanu Ayom, Ma Shelo Ada Shifra Alayam. Et c'est pas pour autant qu'ils se sont transformés en des Névim. Ils ont vu des miracles dans toutes les guerres d'Israël, et tous se les racontent d'ailleurs, ces miracles. C'est-à-dire sans parler de choses mystiques, d'anges qui se ramènent avec des canons, etc. Ils ont vu les équilibres de force totalement disproportionnels, et malgré tout, on a gagné tous les combats. À tel point que Moshe Dayan lui-même disait, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste, en se prétendant être athée. Il n'y a pas le choix, on se rend compte. Mais ce n'est pas pour autant que ça amène un changement conceptuel encore. L'homme est jamais fourche. Ce n'est qu'après. Alors apparaîtra que tout ce qui a éclairé, tout ce qui éclairera dans l'avenir, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui vivra en elle, tout est la lumière de Dieu. Il est dit à propos du Messie, ils l'appelleront, le nom du Messie sera Hashem Tzidken. Dieu est notre justice. Ça dépend de Mefarshim. Il y en a qui disent qu'il s'agit du Messie, d'autres qui disent qu'il s'agit du peuple d'Israël. Veshem Aïr Miyom Hashem Shama. Cette ville, Jérusalem, à cette époque-là, s'appellera Dieu est là-bas. L'Israël, Al Tikri Hashem Shama et Hashem Shema. Ne l'appelle pas Dieu est là-bas, mais appellera son nom est Dieu. Jérusalem s'appellera Dieu. C'est-à-dire, ça sera clair que même la ville la plus matérielle de Jérusalem, tout est divin. Ou bien il est marqué Yekatouf Kodesh al Mesilot Asus. Aujourd'hui, Kodesh est marqué sur le tzis du Kohen Gadol. Là, on voit la sainteté. À cette époque-là, même ce qui sera sur un cheval sera marqué Kodesh. Tout sera Kodesh. Tout est Kodesh de fait, mais de manière inconsciente. Après, tout sera su comme Kodesh, connu comme Kodesh. Matzav Geoulazé, c'est-à-dire cette manière d'apporter la Geoula, ou Yesod Achazot El Razi. Ceci a été décrit depuis bien longtemps dans les secrets de la Kabbale. Comment que ça a été formulé? Sheknet Israël lotashuv limkoma la'atid.
כי אם קודשא בריחו בכל חיליו יבואו אליה, ויקימו אותה מן העפרא בעיקר שגיא. Ce qui veut dire, pour l'avenir, Knesset d'Israël, le peuple d'Israël, ne reviendra pas de lui-même à Dieu, et à son endroit naturel, à sa dimension naturelle. Kim Kudsha Berichu. Akadosh Baruch Hu et toutes ses forces viendront vers elle et la ramasseront de la terre. C'est-à-dire ça ne se fera pas de manière volontaire, comprise. Les processus se dérouleront à travers nous. Dieu va enclencher toutes sortes de processus qui vont nous drainer en avant sans qu'on s'en rende compte. Ashrei Ha'ayin. Heureux l'œil qui voit tout cela. Il y en a qui ne voient rien. C'est-à-dire, ils voient le déroulement des événements, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ils sont aveugles. C'est pris de Chazara de Yom Kippour. Ou le Mishma Ozen, Vetikva, Tismach Nafshenu. À l'écoute de cela, on se réjouira. Emshech Hazman, c'est-à-dire ce segment de temps, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, c'est-à-dire ce laps de temps, depuis le début du processus, jusqu'à qu'apparaisse toute la splendeur d'Israël et qu'il en soit conscient, et qu'il arrive à sa véritable stature, etc. La date Kishem Hashem Nikra Alea, qu'il soit conscient que le nom de Dieu repose sur elle, Uzman Chevre Mashiach. Ça, c'est le temps des souffrances messianiques. שרק המצעונים כרב יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים יתי ורחמינה יתי ויזכה דתי ותולה דפופיתא דחבר. Seulement un courageux comme Rav Yosef, contrairement aux autres Rachamim qui disaient qu'il vienne ce Messie mais pas à mon époque, que je ne le vois pas, lui il disait qu'il vienne et que je le mérite de m'asseoir même à l'ombre des excréments de son âme. Tout ça c'est ce qu'il a dit en 2 lignes. Milikudat Sion. Tout commencera d'abord dans ce Nekudat Sion. Zat Sionut. On n'y voit rien dans la Sionut. Tout est obscur. Tout est enveloppé de laïcisme dans le meilleur des cas, ou bien de Rishut dans un cas pire. Mais tout est en train de se jouer à l'intériorité de l'âme d'Israël. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas de lunettes pénétrantes n'y voient rien. Ils voient que les aspects extérieurs, ils sont exaspérés, ils sont attristés, ils ne savent que maudire et insulter, etc. Juste pour l'anecdote, j'ai eu droit cette semaine à des millions de clanotes pour avoir eu la chutzpah d'organiser la Haskara de Herzl demain matin. Je suis le pire des rachats du monde. De faire une Haskara. En voiture, en voilà. J'ai reçu des mails à n'en plus finir. Comment Hitler. Il est pire qu'il a parlé d'Haskara. Shem Rechaim Irkav, on m'a dit. Shem Rechaim Irkav. Et on m'envoie un film qui explique comment Herzl, il était pire qu'Hitler, et que Ben Gurion était prêt à envoyer à la mort tous les enfants de la Shoah. S'il avait la possibilité de faire monter, de sauver tous les enfants de la Shoah, mais les laisser en exil, ou bien de sauver que la moitié et les amener en Eretz Israël, évidemment, il aurait opté pour sauver que la moitié et envoyer l'autre moitié à la mort. Et toutes sortes d'histoires comme ça, dormir debout, etc. Et comment Herzl a trempé ses enfants dans le christianisme, et incité tous les juifs à se christianiser, et toutes sortes de cancanage de grand-mère comme ça. Il y a un blocage psychologique. Tu peux apporter tous les arguments que tu veux, il n'est pas capable de comprendre. C'est de la perte de temps d'ailleurs, d'essayer de le convaincre. Il n'est pas capable de comprendre, il y a un blocage psychologique, parce que c'est tellement moche de l'extérieur, qu'il n'est pas capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer à l'intérieur. C'est de ça que Rav parle. Au début, ça se fera que Benekudat Sion, la limite, on n'y verra rien. Pas qu'Amit Yosef, Amit Skor, comme Rav Yosef, qui lui était aveugle. Rav Yosef étant aveugle, donc il n'est pas du tout impressionné par les apparences extérieures. Donc lui seulement peut pénétrer l'intériorité des événements. C'est bien. Donc Benekudat Sion,
et de l'intériorité la plus microscopique. Finalement, ça apparaîtra dans les dimensions extérieures, comme le pasuk l'avait prévu. Et tiva, on s'adresse à Dieu. Et tiva birtsoncha et tzion, améliore par ta bonne volonté tzion, qui est tzioun, ce petit point invisible. Après cela, ça entraînera chez Tivne, Chomot Yerushalayim, et qui arrivera finalement au Midan de Temigdash, etc. Ve'atid, inho olef etzoet. Évidemment, ce futur, c'est pas qu'il va apparaître comme ça, abracadabra, de la pire obscurité vers la lumière la plus éclatante. C'est un processus progressif. On est dans un présent progressif qui va vers le futur. Hatid inu olef etzoet. Olech veniga chez nous se rapproche de plus en plus vers nous. Et de plus en plus, si, disons, dans la tide, il y a une lumière éclatante, plus on progresse dans le processus, plus la lumière nous illumine. Donc, nitromem me'at, élevons-nous un petit peu, nezakech me'at et rikshotenu vesichlenu, purifions un petit peu nos sentiments, nos capacités intellectuelles, veinenu omdim samuch lo, sachez qu'on se trouve très proche de lui. Inonoroim et ra'adat karne oro amulafim betsaif. On aperçoit déjà les tremblements des rayonnements de cette lumière qui se cachent derrière tous ces voiles. Évidemment, ceux qui ne sont pas aveugles. À son époque, c'était une des exceptions qui était capable de voir cela. Aujourd'hui, évidemment, la plupart déjà se rendent compte parce que le soleil est déjà à midi tapante. À l'époque, c'était à l'aube. À l'aube, on ne voit pas tellement la clarté. אשר מידת דקותו או עוביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי וכל אחד ואחד יוכל למצוא מהרהורי ליבו. Ça dépend de nous, combien on est capable de comprendre. אשרי שמילא את ליבו תקוות חיים וציפת ישועה. שרואה כבר את אור הישועה כשהיא שולחת לנו את קבר. Heureux celui déjà qui a rempli son cœur de l'espérance de la vie de la Géoula, que toute sa vie c'est Tzipiyat à Yeshua. Et c'est ce que chaque juif sera questionné quand il reviendra au tribunal céleste. Aïm Tzipit à Yeshua. Est-ce que toute ta vie durant tu as espéré ardemment la Yeshua? Donc celui qui espère a déjà cette vision et est toujours aux aguets de voir si quelque chose commence à dégivrer dans l'horizon de l'histoire d'Israël. Et donc dès qu'il voit un petit changement, tout de suite il se rend compte parce qu'il se prépare psychologiquement à voir cela. Mais celui qui vit sa vie quotidienne dans le train-train quotidien et qui s'en fout un petit peu de la Géoula, même s'il y a des tremblements de terre, il ne se rend pas compte. Il ne sort pas de sa boîte. Comment on appelle ça? Torah box. C'est de rentrer la Torah dans une box. Alors que normalement, ça fait la tête pas coupe ça. On est censé, c'est pas grave, j'ai peur de personne. On est censé sortir de la boîte et pas être emboîté. Une mise en boîte, ça s'appelle la chane. Le boiteux. C'est des gens qui font des mises en boîte. Et des gens, ils font le contraire. Ils prennent la Torah, qui est quelque chose d'infini, ils la rentrent dans une boîte. Au lieu d'élever le peuple d'Israël, la grandeur géante de la Torah, on rapetit la Torah au train-train quotidien et banal. Et donc une Torah pareille n'a pas la capacité d'élever le peuple. Ça se trouve dans toutes sortes de courants. Même dans le courant, malheureusement, le courant religieux sioniste, qu'ils appellent Tanakh Begova Enarim. La Bible au niveau des yeux. Parce qu'ils disent, regarde, c'est inaccessible, la Bible. Un jeune enfant, un jeune adolescent, tu vas expliquer c'est quoi la grandeur de David Ameller, il ne peut pas y accéder. Donc on va faire David Ameller qui est dit d'outils, comme un programme internet, un logiciel amical, accessible. Donc on va descendre David Ameller au niveau de cet adolescent. C'est quoi tes problèmes dans la vie aujourd'hui? Il y a toutes sortes de problèmes sexuels, tu ne sais pas comment te gérer.
Ben, sache que tu n'es pas le seul, il y avait d'autres comme toi dans l'histoire. Même David Ameller, il s'est pris la tête avec la femme Bathsheba, etc. Tu vois, il est comme toi. Ah, c'est bon alors, on est copains. C'est bon, on a rendu David Ameller accessible à la jeunesse. Et super, comme ça, la Bible est accessible à la jeunesse. Mais à quoi ça sert une Bible pareille? Tu veux la mettre à la poubelle, une Bible pareille. Elle ne sert à rien. Tout le rôle de l'enseignement de la Bible, c'est d'élever le peuple à la hauteur de la Torah. Et non pas d'abaisser la Torah à la bassesse du peuple, pour qu'il fasse du surplace. Ça, c'est Babi Créatov. Ouais, des fois, Parce c'est que encore pire. Ayo Jimbaïm, c'est. Bon, on a le droit de dire comme Pour ça. la télé. Non, mais. C'est quoi Yudi Maïm? Ah, c'est Un nouveau programme? C'est une sorte de truc Satire, connu, une satire, voilà, une satire sur tout ce qui est Tanar, Satire du Tanakh. de tout le Tanar, C'est les le rabbinim, plus gaze les trucs. possible. Ouais. Ici, il s'hydrate pyjama aussi, Ils connaissent pareil. les mécorotes, hein. Non, Oui, il se base sur ils des- se basent des trucs et sur des rachis. Enfin, ça se voit que les mecs, ils ont étudié avant de faire ce truc satirique. Il y a des gens qui veulent Mais légitimiser leur bassesse. Ouais. Parce que quand on enseigne la grandeur, ça te déstabilise. Tu t'es construit une certaine stabilité dans ta bassesse, et tu te sens bien avec toi. Tout d'un coup, on te dit non, tu es un nul. C'est là qu'il faudrait être. Donc, pour ne pas me sentir mal à l'aise, on rabaisse la Torah au niveau le plus bas. Et peu importe les courants de pensée, tous font la même faute. Il faut savoir, la Torah l'omatima l'olam. La Torah l'omatima l'olam. C'est une faute de croire que la Torah est adéquate à ce monde. Le monde doit s'élever à la hauteur de la Torah. La Torah est un défi pour forcer le monde à s'élever à sa hauteur. Donc il faut savoir l'enseigner dans toute sa grandeur et pas la miniaturiser à la possibilité de compréhension du bas peuple. Au contraire, il faut forcer les gens à se surpasser pour qu'ils s'élèvent. Et pas d'écrire un comportement banal, quotidien, pseudo-religieux, et l'essentiel qu'on s'éclate bien, on fait une bonne darka. C'est une profanation de la Torah. Ça existe aussi en hébreu, sachez-le. Il n'y a pas que les francophones qui font ça. Ils appellent ça Anderdros. C'est aussi une catastrophe. Entrez sur Internet, si déjà c'est permis, ils vont me faire lapider, mais c'est pas grave. Anderdros. C'est trois peknos avec une kippa sruga qui décrivent le Havaï religieux quotidien dans le monde de Tiloumi, dans toute sa mocheté. Ils n'ont fait de mal, ils n'ont fait que décrire. C'est l'onachon. Parce que quand tu es mal, et tu crois qu'il n'y a que toi qui es mal, tu te sens mal dans ta peau et tu essaies de t'améliorer. Mais dès qu'on en fait un film, etc., ça devient la norme. Je suis comme tout le monde. Donc je croyais que j'étais un tsavoua, un hypocrite. Mais c'est là que ce sont tous des hypocrites. De toute manière, personne ne croit en Dieu, personne ne croit à la Torah. Ils se la jouent, soi-disant. Voilà la preuve en est, c'est marqué dans le film. Et le film, c'est la Torah Missina. Ils ne se rendent pas compte des dégâts spirituels qu'ils créent par toutes ces sidrotes-là. Dans le camp d'Erdos et tous ces trucs de Darka, etc., c'est exactement le même niveau catastrophique qui ne fait que détruire la Torah. Il faut enseigner Torah Tarazim, Torah Liona. Une Torah qui est un défi qui te force à t'élever. En te faisant goûter des idéaux les plus hauts, tu te rends compte qu'il est encore bien loin du compte et que tu dois te forcer à t'élever pour relever avec toi la nation, pour relever avec toi l'humanité entière et à faire avancer l'histoire dans le bon sens. Chez Kulam, Yidou, Mektalam, Edolam, Vedat Hashem, qui écrira avec un Mayim Lahem Chassim, c'est ça l'objectif de la Torah. Donc celui qui a bâti sa personnalité dans l'espoir de la Géoula, donc il est aux aguets de la Géoula, et il ne s'accommode pas à la vie quotidienne, et surtout pas, ne l'idéalise pas, cette vie quotidienne. בתוך התורה הנגלית, עם כל סעיפיה, מתפרץ הזרם של המעיינות הנסתרים הללו. Mais non. Ce qu'il faut savoir, que tous les idéaux les plus hauts qui sont décrits dans la Torah de la Kabbale, de manière extraordinaire, miraculeuse, Dieu a réussi à les intégrer dans la Torah du Néglé, à les intégrer dans la Torah du comportement, c'est-à-dire dans l'application minutieuse des mitzvot.
Et chaque mitzvah que tu fais, Kema Amara, c'est de manière la plus exacte selon le Shulchan Aruch, tous les idéaux les plus hauts, c'est toi qui les fais avancer dans ce monde. Même que tu n'en sois pas conscient. De la même manière que quand tu manges, tu n'es pas automatiquement conscient que tu as grandi. Mais tu as grandi. Même que tu ne le ressentes pas. Donc, Betoch HaTorah Niglet, Im Kol Seifea, avec tous les plus petits détails de la halakha, le Mishnah Berurah, Veshar Hatzion, etc. Mitparetz HaZerem Shel HaMa'ayanot HaNistarim. Toutes les sources les plus cachées y apparaissent et abondent. Anoveim Imarmaker Marchavot Elionot, qui découlent des pensées les plus hautes. Chez Netzach Israël Chayvehem, dans la sphère dans laquelle vit l'éternité d'Israël. Netzach Israël Vishaker V'Lachem, qui lo Adam Ulinachem. Ou Betor HaChaim Agluim Anaasim Nenenu, dans ce comportement apparent qu'on est en train de faire, des mitzvot. Amotzim et Mekomam Betzura Shel Tsukadala. Mais non, là il parle de la même manière que toute la sainteté de la Torah, de la Kabbale, apparaît dans le monde du Niglé, dans des actions qui nous paraissent totalement banales. J'ai pris un bout de cuir, j'ai fait 7 tours. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? Comment en cela j'avance le monde? Comment en cela que je mets, je sais pas, un parchemin sur le truc, ou bien une branche de palmier, je fais avancer le monde? On ne voit pas le rapport. Miraculeusement, Dieu a intégré en cela toutes les révolutions internes les plus grandes. Et bien exactement de la même manière quant au processus de la Géoula. Tous les changements internes les plus grands, les plus miraculeux, qui vont changer toute la surface du monde, apparaissent au début dans des actions qui paraissent totalement banales. Viennent des Juifs avec leurs pioches et retournent la terre. Mais quel rapport avec Tikkun Olam Malchut Shaddai? En quoi cela va améliorer le monde, et va apporter justice et abolir toutes les guerres et toutes les cruautés du monde? C'est en train de se faire. Dans l'intériorité de l'âme, ça commence d'abord par ces actions qui paraissent banales, mais qui ne sont pas du tout banales, qui ont une importance capitale. Je pourrais, Nagid, les rabbinim qui ont écrit plein de tchouvot sur plein de halachot et tout ça, et qui n'ont pas touché au niglé, au nistar, ils arrivent à faire les choses techniques, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Ça dépend de qui. Il y en a jusqu'à les mefarshei à Shulchan Aruch, mais d'abrim les mata et mechavnim les mala. Ils parlent dans un langage dévoilé, mais eux savent très bien ce qu'ils sont en train de faire avancer dans le monde interne. Aujourd'hui, c'est pas évident. Mais malgré tout, il s'est d'Ishmael. Il étudie la Torah Birat Shamayim, il écoute Bachem, et en jonglant dans la technique ilchatique, la plupart du temps. Sauf exception, y compris dans la rêve, ça arrive de temps à autre. Et d'ailleurs, qu'on tranche la halakha, il ne faut pas mélanger les mondes. Il ne doit pas trancher la halakha avec des arguments du monde du Nistar. Pas mal. Non, ça s'appelle Sharatnez. Comme ça disait le Khatam Sofer. Il peut être animé d'une direction de pensée, mais ce n'est pas en fonction de ça qu'il va trancher la halakha. Il doit prouver par la technique de la halakha pourquoi la halakha est comme ça et pas autrement. Mais non, des fois, cette manière de voir selon la halakha est légitime, et celle-ci aussi est légitime. Les deux tiennent la route, selon les klalim de la psyché de la halakha. Libi Omeri. J'ai une tendance plus vers ça. Mais d'où viennent ces tendances? De sa compréhension globale de toutes les lignées de pensée de la Torah. Donc cela, à mon avis, va plus en ce sens. Mais ce n'est pas en fonction du nistar, je suis au Passak. S'il n'avait pas une démonstration dans les klalim de la halakha, il n'aurait jamais été possible de cette manière. Donc évidemment qu'il doit être éclairé à la lumière de notre minute. Et tranché selon les klalim de la halakha. Sans quoi? Et aujourd'hui, des gens qui font ça, c'est le cirque. Ils tranchent la halakha selon certaines intuitions. Tiens, voilà, j'ai un verre de kidouche, je vais le rincer avant de faire le kidouche, alpi kabbalah. Même si c'est pas obligé, même si c'est pas. Ça, c'est pas grave. Tant que ça ne va pas à l'encontre des klalim de la halakha. Ça, c'est pas grave. Donc, donc les choses
apparentes qui sont en train d'être faites maintenant. Amotsim et Nekoma Metsura Shel Soukadala, qui apparaissent dans une petite souka toute pauvre, c'est-à-dire le processus sioniste au début, c'est une poignée de juifs qui assèchent les marais, qui essaient de s'installer. On ne voit pas en quoi ça va changer le monde. On peut dire, c'est pas une bande d'aventuriers qui ont langui les films cow-boys, assaché toutes sortes de terrains, etc. Mais là, Miskenu Tromrid le Chonit, empli de pauvreté, aussi bien matérielle que spirituelle. C'est une pauvreté spirituelle incommensurable, au nom de toutes sortes d'explications totalement bidons, etc. Miskenu, ça nous rappelle quelque chose. L'Agmara, c'est qui le Mashiach? Il est au portail de Rome. Et de quoi il a l'air? C'est un pauvre malheureux. Donc on savait bien que le processus de la Goula apparaîtrait de manière pauvre, aussi bien matériellement parlant que spirituellement parlant. Pas seulement pauvre, Sovel Holaïm, maladif, aussi bien maladif corporellement que spirituellement, mentalement, psychiquement, etc. Mais là, Miskenut Chomrit Veruchanit, Beret Israël, à Shava Letria, qui est en train de retourner à sa renaissance, à la Dekochot Peutim, des forces très très faibles. Anitrafim à l'aider Rayonot Amumim, qui sont motivés par des explications très très floues, très troubles et très idiotes. Iroulev, Mele Marshakim et Kitzpeyouch, toutes sortes de pensées emplies de ténèbres et très souvent de colère et de désespoir même. Au Moudlachim, en plus de tout cela, Moudlachim bedelach shel kfira venetiat resha, arrosé de kfira, d'hérésie et de tendance de richout. Il y a pas mal de crapuleries qui ont été faites pendant le processus sioniste. Il y a des enfants qui ont été volés, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on est en train de se dévoiler toutes sortes de choses incommensurables, graves, très très graves. Des scissions internes, des juifs qui ont été transmis aux autorités britanniques, qui ont été pendus, toutes sortes de richéouillottes, des gens intéressés. Juifs qui ont tiré sur d'autres juifs. Qui sont richouts. Donc on peut très bien comprendre les gens qui sont effrayés de ce processus. Melech Haradot, Mecharadim, Charedim. Betor Tocham, mais ce qu'il faut savoir qu'au plus profond de ces événements, Mistateret Shchinat El Chai, se cache la Shchina de Dieu. Magadlou Maasecha Hashem, combien sont grands tes œuvres, Dieu, d'être capable d'apparaître par des processus si moches, si sales, etc. Mais Odam Kumar Shavodecha, tes pensées sont très profondes, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pensé que les choses se dérouleraient de cette manière. Et il n'y a que toi qui est capable d'envisager un tel processus de cette manière, et il explique dans Rot HaTshuva pourquoi ça se fait de cette manière. Eh bien, pour faire contribuer à ce processus, même des basses gens. Parce que si le processus était au nom de grands idéaux, aurait pu y contribuer que de grands idéalistes. Et des idéalistes dans ce monde, il y a une petite poignée. Avec une petite poignée de gens, on ne peut pas édifier un État. Donc il faut que l'idéal s'abaisse et se souille et s'impurifie pour arriver au niveau le plus vulgaire. Et c'est là que se trouve la grosse masse. Une fois que tous y adhèrent, ultérieurement apparaîtront des tzadikim qui examineront ce processus et décèleront les racines divines qui s'y trouvent et au fur et à mesure élèveront toute la noix. Alors tous ceux qui sont agrippés à sa époque la plus basse s'élèveront avec l'élévation de la conception. Bezat Tchouva Gdola Beyoter. C'est-à-dire, elle est bien plus grande que toute votre Tchouva qui est enclenchée par un homme. Combien grand serait-il? Le plus grand des tzadikim qui essaie de faire Tchouva aux gens, je ne sais pas, il va rapporter 10 000 personnes, 100 000 personnes, comme Rabbi Lubavitch, un truc comme ça. Ça, il s'agit de rapporter toute la nation. Il y a déjà, au prochain 8 millions de juifs, je sais pas, plus ou moins, qui sont autour de ce processus du sionisme. Et au fur et à mesure, la conception du sionisme va aller en se purifiant, et avec elle, élever tous ceux qui sont agrippés. Et c'est comme ça que ça va être promené
le peuple de Dieu à Kadosh Baruch Hu. Tov, et là, Alors, tu le recevoir.